Je peux vous poser 2000 questions. Dites-moi un peu. Connaissez-vous un musicien vietnamien de renommée internationale? Non. Connaissez-vous un sportif nord-coréen de renommée internationale? Non. Donc vous voyez que l'ordre international nous a confinés là. Laissez-les dans le sport, musique, tout ce qui est divertissement. Mais même là, il y a des nouveaux. C'est-à-dire vous êtes là pour amuser la galerie et continuer d'entraîner votre jeunesse dans la perdition. Parce qu'au sommet toujours, même pour les grandes stars de ces différents trucs-là, il y a toujours un petit blanc-bec, hein, comme le Mongol, qui tenait tous les puffs de dit et tous les Beyoncé, c'était le grand maître. Allait faire des choses incroyables, que je ne peux pas dire ici, par pudeur. Voilà où nous en sommes. Je peux prendre le cas d'un jeune Mbappé, et même du code de Manchester City, pour vous dire comment le monde est organisé. C'est-à-dire, on vous laisse vous enrichir, distraire un peu la jeunesse, mais il y a des sujets que vous ne devez pas toucher. Vous les touchez, vous êtes punis. Je vous rappelle, Matt, dans le tournoi des nations, Israël contre France. Mbappé décide de ne pas jouer ce match, pour des raisons qui lui sont propres. Il va en Suède, se balader, on lui sort une affaire de viol. Ouvrez vos yeux, hein, vos oreilles, autant pour moi. Comprenez très bien comment le monde là fonctionne. Et depuis, sur le terrain, on a l'impression que ce n'est plus le même Mbappé flamboyant qu'on a connu. Pep Guardiola, il y a une finale en Angleterre d'une coupe, je ne maîtrise pas vos coupes là, et il y a une série de personnalités dont on doit serrer les mains. Il serre les mains, il serre les mains, il arrive devant un officiel israélien, il saute, il lui serre pas la main, il serre la main ou la suite. Les gens font semblant de ne pas voir. Depuis, vous voyez, Manchester City pratiquement la rue. Ce n'est pas la magie. Hein. C'est un nombre de trucs qu'on met en place pour te montrer que tu ne vaux rien. Kanye West, qui était milliardaire, machin, le jour où il pose la question juive et de la pression des lobbies juifs dans le monde du showbiz américain, ce soir-là, il a bien dormi, il était milliardaire. Quand il s'est réveillé le lendemain, il était millionnaire. Il était millionnaire. Voilà le monde comment il est. Donc quand je vois un type comme Dan Gettler faire la pluie ou le beau temps au Congo, je dis, mais finalement, nous les Noirs, c'est une malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne se retournent pas et regardent Lumumba, regardez Oumyobé, regardez Ernest Wandje, Félix Romomier, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Mais nous les avons eus. Regardez les Moulélé, nous les avons eus. On n'a pas que eu les Mobutu. On n'a pas eu que des Kasavubu. Donc, tant que cette jeunesse-là ne voit pas... Et c'est là où c'est très important. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques, mais j'ai épousé l'histoire. J'ai compris que si vous ne maîtrisez pas l'histoire du monde, vous ne comprenez rien. Vous allez croire que les choses ont toujours été comme ça. On nous a convaincus que nos parents se sont limités à construire les maisons en terre battue. Que c'était le niveau extrême de la technique et de la technologie que nous sommes arrivés. Et quand on les montre les pyramides, on dit que non, c'est pas vous. Mais même les sommets des pyramides, même ici parmi nous là, il n'y a pas de civilisation de Monotapa. Il y en a. C'est qui a construit tout ça. Ils sont venus avec une violence énorme. Les universités qu'il y avait à Tombouctou, c'était eux. Mais si on a pu avoir des forgerons qui ont pu faire des objets d'art de qualité que nous voyons là, si on a pu avoir tous ces artefacts, cela veut dire que l'Afrique était dans un niveau de pré-industrialisation très avancé. Ils ont tout cassé, ils ont volé tout ce qui était comme manuscrit, comme machin, truc de recherche. Ils ont amené chez eux et ils ont dit que vous, votre niveau, c'était seulement de construire les maisons en terre battue. C'est une grosse escroquerie et les gens y croient. Les gens y croient. On vivait de la chasse et de la cueillette. Oui, on vivait de la chasse et de la cueillette. Les gens y croient. Mais moi, je suis devant les œuvres d'art, n'est-ce pas, du royaume du Bénin. Non, quand je parle de Bénin, ce n'est pas seulement le Bénin actuel, du Nigeria, là. Je regarde ça. Je dis, mais comment les gens ont pu arriver à ce niveau de perfection sur le plan esthétique? Et on me dit que ces gens-là vivaient seulement de la chasse et de la cueillette. Il y a un problème. Il y a un problème.